Bonjour à tous et bienvenue au journal télévisé de 19h30. Dans le cadre du projet Bord de Seine, la classe de 6e A de l'Athénée Royal de Waterloo a dû présenter un projet après avoir vu la pièce 84 minutes d'amour avant l'apocalypse d'Emmanuel de Koning. Je vous laisse directement avec quelques images de la pièce. Ensuite, après le visionnage de la pièce, une de nos journalistes s'est rendue à Louvain-la-Neuve dans le but d'interviewer Anne-Pascale Clérambourg, une des comédiennes. Cette interview s'est passée au théâtre Jean Vilar, là où la pièce a été filmée. Je vous laisse directement avec quelques images de cette interview. Bonjour, nous sommes au théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve où nous allons retrouver Baptiste Bernard et Laurine de Tournai qui vont interviewer Anne-Pascale Clérambourg, la comédienne de 84 minutes avant l'apocalypse. Allons-y! Bonjour, merci d'être venu, ça nous fait fort plaisir. Avant de commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement l'intrigue de la pièce? Oui, alors l'intrigue, donc il y a 3 personnages. La pièce commence sur Simon. On comprend qu'il doit rendre un manuscrit, une pièce, et qu'il est attendu et qu'il est visiblement en retard. Il est très perdu, on comprend assez vite qu'il ne sait pas très bien, qu'il n'a pas fait grand-chose encore et qu'il y a une urgence à rendre son travail. Et il est en présence d'une femme, au début on ne sait pas trop qui c'est, petit à petit on va comprendre que c'est sa mère, qui était auteure aussi. Et on va suivre Simon dans tout son processus de création, avec ses démons, avec sa mère qui le hante, avec ses amours qui le hantent. Et je ne vais pas tout dire, sinon après il n'y a plus de surprise, mais on va suivre Simon dans son processus de création et ça va le faire évoluer, ça va le faire grandir, ça va lui faire comprendre des choses sur lui et sa vie, et sur ses démons, ça j'ai déjà dit, et puis sur sa relation à sa mère. Difficulté pour Julie du Roisin et vous à incarner plusieurs personnages. Ben ça a été, mais c'était super intéressant. Julie, elle a plus l'habitude que moi, elle fait ça assez souvent dans d'autres projets, de faire des rôles de composition. On appelle ça des rôles de composition, donc vraiment se transformer physiquement, se transformer vocalement, et s'adapter complètement comme ça. Donc elle a pas mal de facilité à faire ça. Après, la difficulté, c'était de trouver des différences, tout en se disant que c'est quand même la mère, en fait, qui joue chacun de ces personnages. Pouvez-vous nous expliquer le choix du titre 84 minutes d'amour avant l'apocalypse? Oui. Il est un peu énigmatique, on pose souvent la question. Après, chacun se raconte un peu ce qu'il veut avec ça. Nous, en tout cas moi, ce que ça me raconte, c'est que ce moment, c'est comme une bulle de 84 minutes. Le spectacle fait plus ou moins 84 minutes, donc on essaye. Et c'est comme un moment privilégié, un instant, et avant le retour à la réalité. C'est un moment de fiction, d'irréel, on ne sait jamais très bien dans le spectacle, quand on est dans l'instant, quand on est dans le passé, quand on est dans le présent, si on est dans la fiction, si on est dans la réalité, il y a toujours ce va-et-vient. Et donc c'est un peu ce moment avant de retourner dans la vie, dans le concret, qui n'est pas forcément apocalyptique. Pour le moment. Dans le cadre du projet Bord de Seine, les 2 comédiennes se sont rendues à l'Athénée Royal de Waterloo dans le but de faire une activité théâtrale avec les élèves. Il y a eu des jeux pour les familiariser avec tout le spectacle. Je vous laisse directement avec quelques images de cette activité jeu qui a dû bien plaire aux élèves de l'Athénée. Trois de nos envoyés spéciaux se sont rendus dans les rues de Bruxelles afin d'interviewer les gens. La question était simple. Un mot pour définir l'amour selon vous. Tout en rapport avec le thème de la pièce qui était 84 minutes d'amour avant l'apocalypse. Il y a eu des réponses de tout genre et je vous laisse directement avec les images. Bonjour madame, pouvez-vous me donner le mot qui selon vous représente le mieux l'amour? Le mieux l'amour? La passion. Pouvez-vous me donner un mot qui représente l'amour? Un mot, le bonheur.
Bonjour, pourriez-vous me donner un mot qui définit l'amour? Je dirais ma famille. Bonjour, quel mot définit l'amour pour vous? Oh, vaste question. Certainement les proches. Bonjour. Bonjour. Alors, que signifie pour vous l'amour en un seul mot? En un mot, je dirais que l'amour c'est la complicité. Très bien, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous définir l'amour en un mot? L'amour, je dirais tendresse. Merci à tous d'avoir suivi ce projet. Je vous laisse avec la pub et je vous retrouve juste après. Bonne soirée!